Le jusqu'au-boutisme n'est pas une solution. Et qu'il y a une belle réforme des retraites qui est portée par le gouvernement, portée par le Premier ministre, qui va garantir un régime de retraite par répartition, qui va garantir plus de justice, qui va permettre à des millions de Français qui ont aujourd'hui des pensions de retraite très faibles d'avoir une garantie de retraite à 1 000 €, qui va aider les femmes, notamment les femmes seules, qui va permettre à des femmes qui ont un enfant d'avoir immédiatement des retraites plus élevées. Donc ils se mettent en travers d'une réforme de justice, d'une réforme d'intérêt général qui permet de refonder notre système de retraite par répartition. Donc il n'y aura pas de retrait de la réforme, il faut qu'ils arrêtent la grève. Certainement pas, parce que c'est une réforme de justice. Le président de la République l'a dit à plusieurs reprises et j'invite chacun à regarder vraiment dans le détail, sereinement, ce que nous proposons. Nous proposons une refondation du régime de retraite par répartition. Nous proposons de mettre fin à la multiplication de régimes spéciaux, de trous dans la raquette qui sont profondément injustes. Ma position sur ce sujet, elle est constante depuis pas plusieurs mois, plusieurs années. Je pense qu'il faut inciter les Français à travailler plus longtemps. Je pense que chacun comprend qu'à partir du moment où nous rentrons plus tard sur le marché actif, où les durées de vie sont plus longues, il est légitime d'inciter les Français à travailler plus longtemps. Et c'est notre intérêt collectif parce que c'est ce qui nous permettra de créer plus de prospérité pour chacun. Donc d'une façon ou d'une autre, une mesure d'âge, quoi. Est-ce qu'il existe ? C'est ma conviction. Mais s'il y a une conférence de financement, il faut laisser aux partenaires sociaux la responsabilité de trouver des solutions, d'inventer des solutions. La seule chose sur laquelle je suis très réservé, je l'ai dit, je le redis ce matin, c'est sur les augmentations de cotisations, qu'elles soient salariales ou qu'elles soient patronales. Augmenter les cotisations salariales, c'est retirer du pouvoir d'achat aux salariés. Et augmenter les cotisations patronales, c'est courir le risque d'augmenter le chômage dans notre pays. Et ce serait contradictoire avec la politique que nous menons depuis des années, depuis près de 3 ans maintenant, et qui donne des résultats. Près de 500 000 emplois créés parce que justement le coût du travail est moins élevé. Je préférerais bien entendu que nous offrions moins d'images de grève à la communauté internationale et aux investisseurs qui veulent investir en France. Mais moi je constate une chose simple. La France est devenue le pays économiquement le plus attractif d'Europe. C'est le pays le plus attractif pour les emplois industriels. Et c'est toutes les études indépendantes qui le montrent. Nous recréons des emplois industriels. Nous avons des investisseurs qui viennent. La semaine prochaine, le président de la République présidera cet événement Choose France qui attire tous les investisseurs du monde entier, qui viennent faire des investissements en France, ouvrir des usines, créer des emplois. Parce qu'ils se disent, l'endroit où il faut être, c'est la France. L'endroit où il faut investir en Europe, c'est la France. Et ce que je veux leur garantir à ces investisseurs, c'est une chose essentielle, la stabilité. C'est sous ces auspices-là que j'ai placé mes vœux pour 2020. Stabilité et constance, stabilité fiscale, stabilité de notre politique économique, stabilité de notre politique de l'offre pour que les entreprises puissent créer des emplois, innover, investir en France. Stabilité du crédit impôt recherche, par exemple, qui est un des éléments d'attractivité très fort de notre pays. C'est ça qui fait la force de la France aujourd'hui.